Bonjour à tous et bienvenue encore une fois ce matin pour ce culte en vidéo par écran interposé et nous avons hâte, vous et moi, de nous retrouver ensemble pour pouvoir avoir un culte dans nos locaux, ensemble, vivre la communion fraternelle. Jusqu'à ce jour, eh bien, nous aurons encore l'occasion de procéder comme ça pour les différents cultes, pour les différentes aussi réunions de prière, pour ceux qui participent aussi aux réunions de prière avec Zoom. Eh bien, écoutez, j'ai envie de partager avec vous une lecture dans le psaume 12, pour ceux qui veulent suivre avec moi, juste deux versets, le verset 7 et 8 dans le psaume 12, comme introduction, juste avant un temps de méditation de la parole de Dieu, de prière et de louange. Alors, dans ce psaume 12, écrit par David, eh bien, on peut lire ces deux versets qui nous disent que « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, j'apporte le salut à ceux qui soupirent. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. » David, dans ce psaume, il va dénoncer la fausseté et la corruption dans la communication entre les hommes, dans les relations humaines, dans ce qui est partagé par la parole. Eh bien, il va relever beaucoup de choses qui pervertissent les relations, notamment les mensonges, les erreurs, les trahisons, les fausses joies, les mauvaises blagues, les flatteries, tout ce qui peut se faire avec la langue et la parole. L'apôtre Jacques dira que la langue est un petit feu mais qui peut embraser une grande forêt. Alors, tout ceci apporte son lot de peine et de déception. Les promesses non tenues font mal et elles empêchent la véritable confiance. Alors beaucoup souffrent et soupirent après la vérité et désirent des paroles sûres, des paroles véritables, des paroles certaines sur lesquelles s'appuyer. Alors le Seigneur voit dans nos cœurs, il entend nos cris, il entend nos soupirs, alors il fait cette promesse. Il se lève pour les opprimés, il se lève pour les pauvres, pour celles et ceux qui s'accrochent à ses promesses, qui désirent entendre sa voix, qui ont un appétit, une soif de la vérité. Contrairement à ce que le monde propose, Dieu nous offre des paroles épurées, sans tache ni sens caché, des paroles vérifiées, des paroles certaines. Elles le sont car elles ont été testées et certifiées vraies par les croyants au cours des siècles. Ils ont expérimenté leur foi, ils ont basé leur foi sur la parole de Dieu et ils ont expérimenté des véritables changements dans leur vie, ils ont expérimenté des miracles dans leur vie et ils ont pu certifier, proclamer, voilà, le Seigneur dit vrai, ses promesses sont certaines, elles sont personnelles, elles n'ont pas changé et on en voit la réalité dans nos vies. Les promesses de Dieu sont sûres. Et elles ont aussi été testées et passées au crible par les détracteurs, par les contradicteurs, par les non-croyants, par les opposants à la parole de Dieu, par les opposants au christianisme. Et au cours des siècles, personne n'a pu déstabiliser le Seigneur, sa parole a toujours tenu. Voilà pourquoi nous pouvons, aujourd'hui encore, comme David et plein d'autres, nous appuyer sur ses promesses. Et David dira que la parole de Dieu, c'est une parole éprouvée comme l'argent, 7 fois au creuset. L'argent pur est utilisé comme miroir. Et c'est ce qu'est la parole de Dieu, un miroir dans lequel se reflète, premièrement, la personne, la gloire, l'image et le cœur de Dieu. Et ensuite, ce miroir va refléter la nature de l'homme, son reflet, son image, ce qu'il est vraiment. Et chacun peut s'y voir, chacun tel qu'il est vraiment. Par sa parole, Dieu nous révèle la vérité sur sa nature parfaite et 3 fois sainte, et la vérité sur notre nature perdue et pécheur. Et vous allez me dire, voilà, mais qui est vraiment curieux de se voir dans un miroir qui va refléter tous les mauvais côtés chez moi? Qui va vouloir être d'accord pour lire dans la Bible, lire dans la parole de Dieu ce qu'il est vraiment au fond de son cœur et se trouver par là même déstabilisé ou descendu dans son estime, dans son moral? Mais le Seigneur fait ça avec amour et surtout parce qu'il apporte une solution.
parce qu'il apporte une réponse à tout cela. Non seulement il va montrer sa vraie nature, 3 fois sainte, il va montrer notre vraie nature, péché et séparé de lui, et il va apporter la solution pour réconcilier les deux. Les Écritures annoncent que Jésus, en mourant sur la croix, il a fait la paix entre nous et Dieu. Il a abattu le mur de séparation, le péché, et il nous a réconciliés avec le Père. Il a fait un avec nous. Au travers du sang du sacrifice de Jésus, nous pouvons nous voir dans sa parole justifiés, nés de nouveau, promis à la vie éternelle dans sa présence, sauvés par grâce. L'apôtre Jacques dira que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et Paul rajoutera aux Corinthiens que ce miroir aura permis à cet homme de changer et de se laisser transformer à la même image que le Christ, à force de contempler sa gloire qui se reflète dans cette parole épurée, 7 fois purifiée dans le feu du creuset. Et nous voulons louer le Seigneur ensemble. Et je vous propose un psaume qui vient aussi apporter des réalités sur ce qu'est les Écritures, sur ce qu'est la parole de Dieu et sur comment elle révèle Dieu lui-même. Et ce psaume, je vous propose qu'on le lise ensemble et qu'on puisse prier ensemble la parole de Dieu, qu'on puisse ensemble prier ses promesses, les proclamer, les réclamer pour qu'elles soient vraies, certaines, gravées dans nos cœurs. Et je voudrais juste, quelques instants prier avec vous. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier pour cette parole qui nous est parvenue aujourd'hui. Tu dis que ta parole, tu la gardes. Tu dis que ta parole, Seigneur, aucune lettre doit être ôtée et rien doit être ajouté. Elle est, Seigneur, le moyen par lequel tu nous parles, le moyen par lequel tu nous dévoiles ta nature, tu nous dévoiles qui tu es. Et Seigneur, merci parce que dans cette parole, nous pouvons nous voir nous-mêmes, nous refléter. Et tu viens, Seigneur, scruter nos vies. Et tu viens, Seigneur, épurer, purifier nos vies. Tu dis, Seigneur, que tu passes notre foi dans le creuset, comme l'or, Seigneur. Et tu purifies nos vies, tu enlèves les scories, tu enlèves les choses qui nous handicapent, qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui nous empêchent, Seigneur, de te ressembler et d'être dans la joie complète, dans la paix, dans la sérénité. Merci Seigneur parce que tu as un regard bienfaisant sur nous. Tu n'as pas un regard accusateur ou qui juge, mais tu as un regard qui vient sauver, qui vient pointer du doigt les choses qui doivent sortir de nos vies pour que nous puissions être des hommes et des femmes libres, élevés à la stature de Christ. Merci Seigneur parce que tu es notre modèle, tu es celui vers qui nos yeux se tournent, tu es celui vers qui nos regards se tendent. Et merci Seigneur parce que dans cet instant, tu nous visites à la maison, tu visites aussi mes frères et sœurs et tous ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur. Tu viens dans leur maison, Seigneur, par ton esprit et tu bénis, tu touches, tu relèves, tu apportes transformation, pardon, miséricorde. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que ta parole nous rappelle que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.
voix dans ma tête ne cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis folle, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi je crois, oh je crois, ce que tu dis de moi. Oh oui je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis folle, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi je crois, oh je crois, ce que tu dis de moi. Oui, 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 je crois. C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires.
Moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire un livre qui a été écrit par Dan DeWitt et illustré par Catalina Echeverry et qui s'appelle L'ami qui pardonne. Cette fameuse histoire où Pierre a mal agi, mais Jésus lui a tout pardonné. Alors, on s'installe bien confortablement et c'est parti. L'ami qui pardonne. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Pierre était pêcheur. Il était fort et courageux. Mais il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de parler sans réfléchir ? C'est ce que Pierre faisait encore, et encore, et encore. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour le petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Mais nous en reparlerons à la fin du livre. Devine ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Ouais, tu as raison. Pierre était en train de pêcher. Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Lui a dit Jésus. Tu imagines ? Pierre en train de pêcher des hommes ? Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher les gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus la guérit. Un autre jour, Pierre allait se noyer lors d'une tempête et Jésus l'a sauvé. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple ami. Il était Dieu et il ne laisserait jamais tomber Pierre. Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus. Comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. Vous allez tous vous enfuir. Vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis. Leur a dit Jésus. Pierre s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent. Je ne ferai jamais ça. Mais Jésus lui a dit, Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Je ne ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami. s'est dit Pierre. Quand les soldats sont venus prendre Jésus pour l'emmener à la croix, Pierre a sorti son épée pour les arrêter, Range ton épée, Pierre. lui a dit Jésus. Mon père a dit que tout cela devait arriver. Jésus s'est laissé emmener par les soldats dans une cour pour être jugé. Pierre l'a suivi de loin. « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. Sais-tu ce que Pierre a répondu ? Non, je ne connais pas Jésus. Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu autour duquel des gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé « Mais n'es-tu pas un des amis de Jésus ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu ? Non, je ne connais pas Jésus. Une autre personne s'est approchée de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit « Mais si, tu es bien un des amis de Jésus, n'est-ce pas ? Sais-tu ce que Pierre a répondu ? Non, je ne connais pas Jésus. À cet instant précis, un coq s'est mis à chanter. Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas 1, ni 2, mais 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon. Il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami. Et maintenant, c'était trop tard, car les soldats avaient emmené Jésus pour le tuer. Mais Pierre n'est pas resté triste très longtemps, parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde. C'était le premier dimanche de Pâques. Mais allait-il pardonner à Pierre d'avoir si mal agi ?
Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait-il? Oui, tu as raison, Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Jésus les a appelés depuis la plage. Pierre a immédiatement sauté dans l'eau. Il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner? Ça, c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus allait-il lui pardonner? Pierre n'en était pas certain. Peut-être que Jésus ne voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus ne voudrait plus être son ami. Mais si, Jésus voulait parler avec Pierre. Et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Waouh! Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a donné 3 occasions de dire « Je t'aime, Jésus. » C'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes pardonné. Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner encore, et encore, et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre. Il lui a pardonné encore, et encore, et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi. Encore, et encore, et encore. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles. Bonjour à tous. Il y a 3 semaines, j'ai pris l'image de la pomme pour vous expliquer l'effet qu'a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans nos vies quand nous nous tournons vers Dieu. Nous avons cette retransmission sur YouTube avec le titre « Le fruit de l'Esprit ». Nous sommes dans une période troublée et aujourd'hui, nous ne savons toujours pas de quoi sera fait demain. Nous avons des suppositions, nous voulons nous remettre en route parce que c'est nécessaire. De toute façon, nous ne pouvons pas rester en stand-by comme ça longtemps. Et puis, nous nous posons bien sûr des questions. Et quand nous discutons avec les gens, et c'est mon cas et c'est votre cas probablement, il y a des gens qui disent « Mais où est Dieu dans tout ça? Pourquoi reste-t-il silencieux? Pourquoi n'agit-il pas? Est-ce qu'il est vraiment là ?» C'est une question qui se pose et ça veut dire que les gens s'interrogent quand même sincèrement sur l'existence de Dieu. Dieu nous appelle à mieux le connaître par la lecture des évangiles, par nos réflexions, parce que nous pouvons aussi réfléchir et nous faire des idées, et puis nous pouvons aussi le trouver par les analyses de ce qui nous entoure, de la nature, des choses bonnes, des choses moins bonnes.
et Dieu, à un moment donné, se révèle à nos cœurs. Une des premières choses, quand nous commençons à découvrir Dieu, c'est que nous sommes confrontés à une chose importante, c'est la confiance que nous pouvons avoir en lui. Quand il se révèle, nous nous rendons compte qu'il est tout-puissant. Et cette toute-puissance doit nous permettre de nous approcher de lui et d'avoir confiance en lui. Cette confiance, on l'appelle communément la foi. Avoir foi en Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on sent qu'il est là. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça que l'on ne voit pas, et nous savons que ces choses-là sont là. Je vais prendre quelques exemples. L'oxygène dans l'air, personne ne le voit. On peut faire des analyses chimiques pour le trouver, c'est une chose importante. On peut éventuellement avoir l'expérience, parce que si nous respirons et qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'air, très vite nous suffoquons, très vite nous mourrons. Un autre exemple, c'est l'électricité. L'électricité, on ne le voit pas. Mais quand nous basculons l'interrupteur, nous voyons la lumière s'allumer et on voit donc l'effet de l'électricité. On peut aussi voir l'effet d'une autre manière moins agréable, c'est quand on pose les doigts sur les fils. Un autre exemple encore, ce sont les ondes radio. Quand nous communiquons entre nous maintenant, c'est par Wi-Fi, c'est par Bluetooth. Ce sont des ondes radio très petites. Ces ondes radio, nous ne les voyons pas. Mais quand nous mettons en route, quand nous mettons en marche le poste, nous entendons bien sûr les ondes qui arrivent et les sons qui sortent. Nous voyons les images sur la télévision, alors que nous ne voyons pas d'ondes arriver. C'est bien à l'effet que l'on connaît l'objet dont nous considérons l'existence. Une autre chose aussi que l'on peut considérer, c'est l'attractivité terrestre. Nous ne voyons pas l'attractivité terrestre. Pourtant, si nous parlons avec des cosmonautes, ils savent faire la différence. Nous voyons aussi parce que nous avons les pieds sur Terre. Essayez d'imaginer que l'attractivité terrestre disparaisse quelques minutes. Nous partirions dans l'espace sans savoir où nous allons. Et puis, un autre exemple encore que nous ne voyons pas mais qui existe bien, c'est le temps. Le temps qui passe, on ne voit pas le temps passer. Il passe très vite, trop vite. On mesure ses effets sur notre corps, sur le vieillissement. On arrive à voir le temps qui passe parce qu'on a fabriqué des appareils pour mesurer le temps, des pendules, et on voit les aiguilles tourner, donc on voit que le temps passe. Mais nous ne voyons pas physiquement le temps, mais nous savons qu'il existe bien. Dieu, de la même manière, existe. Et si nous faisons attention, nous pouvons donc découvrir Dieu au travers des effets de tout ce qui nous entoure. Nous ne voyons pas Dieu, mais est-ce une raison pour dire que Dieu n'existe pas? Dieu existe, et le livre des livres, la Bible, parle de lui, montre comment Dieu est, qui il est, ce qu'il fait, et nous pouvons donc nous rendre compte que la Bible révèle vraiment Dieu. Il y a différents auteurs qui ont écrit la Bible, inspirés par Dieu, et ces différents auteurs concordent sur une chose. Ils concordent entre eux parce que tous les livres qui sont dans la Bible montrent que Dieu existe, que Dieu parle, que Dieu agit. Et nous sommes donc invités à apprendre à le connaître et à apprendre à avoir confiance en lui. Cette confiance, c'est la foi. On pourrait trouver des synonymes à la foi. C'est le mot confiance, le mot assurance, le mot fidélité, le mot croyance. Et faites bien attention, c'est que cela nous permet vraiment d'avoir un sentiment personnel avec Dieu. Il ne s'agit pas d'accepter quoi que ce soit qui ne soit pas compris. Ce n'est pas une religion que je vous propose. C'est vraiment une vraie relation, une relation de confiance avec Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de le connaître. C'est Dieu qui nous donne cette capacité d'avoir confiance en lui. Et ce lien est important parce que nous pouvons vraiment découvrir qui est Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et
un peu plus en avant, au début de l'évangile de Jean, il est souligné que Jésus est venu comme étant le Verbe, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est venu pour nous dévoiler, pour nous révéler la personne de Dieu et nous révéler la grâce de Dieu. C'est une chose importante que nous puissions comprendre cela. Lisons ensemble ces premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce texte de l'évangile de Jean, le premier chapitre, les 14 premiers versets. Ce texte nous montre que c'est Dieu qui nous permet de le découvrir. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils, en tant que parole, en tant que verbe. C'est Jésus qui a parlé de la part de Dieu pour nous révéler Dieu. L'homme a été créé par Dieu, et l'homme garde dans son cœur la pensée de l'éternité, dans les moments les plus difficiles, dans les moments où il y a des risques, où il y a de la peur. L'homme recherche la présence de Dieu, recherche la présence de quelqu'un qui est tout-puissant. Et parfois, il utilise des mots qui sont comparables pour chercher Dieu, pour chercher celui qui est là-haut, celui qui domine sur toute l'humanité, sur toute la nature. La foi se révèle bien sûr dans les moments difficiles. Quand tout va bien, la plupart des hommes ne pensent pas à Dieu. Quand tout va mal, alors on cherche quelqu'un qui est capable de nous sortir du pétrin. L'homme cherche un appui, une référence, un secours. Et c'est là qu'il se pose la question véritablement sur l'existence d'un Dieu tout-puissant. Steve Niels souligne que la foi prend ses racines dans la terre des épreuves. Quand l'homme n'a besoin de rien, il n'a pas conscience de son besoin de Dieu. Et c'est assez juste. La foi doit être mise à l'épreuve pour être efficace. C'est l'histoire de ce jeune ingénieur qui sort de l'école des ponts et chaussées et il est embauché dans une entreprise pour fabriquer un pont. Le chantier se déroule sur 3 ans. Ce jeune ingénieur travaille sur les calculs d'abord, ensuite il suit tout le chantier de la réalisation, de la construction du pont, du béton, du ferraillage, de tout ce qui se déroule pour fabriquer le pont. Et puis, au bout d'un certain temps, arrive le moment où il faut ouvrir le pont à la circulation. Mais avant cela, son patron lui fait remarquer qu'il faut faire l'épreuve du pont pour pouvoir être sûr que le pont tiendra quand les camions fortement chargés passeront sur le pont. Donc le jeune ingénieur prépare l'épreuve du pont avec les organismes de contrôle et arrivent les camions qui doivent être mis sur le pont pour tester le pont avec une charge supérieure à son utilisation normale, bien sûr, pour montrer que s'il peut tenir plus, il tiendra normalement dans la circulation logique. Et le jeune ingénieur est donc chargé de positionner les camions sur le pont. Il est chargé de mettre en place les appareils de mesure pour vérifier la flexion du pont. Et il se retrouve donc au milieu du pont, à l'endroit le plus critique, bien sûr, pour vérifier que tout se passe bien.
Et vous imaginez ce jeune ingénieur qui est bien sûr nerveux au fur et à mesure qu'il sent les mouvements du pont, le tassement du pont, la flexion du pont. Et il se pose des questions, dans sa tête se bouscule une multitude de pensées. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans les calculs? Est-ce que vraiment les matériaux sont les bons? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la composition du béton? Est-ce que le ferraillage est vraiment le bon ferraillage? Et ce jeune ingénieur est quand même nerveux, très nerveux. Et puis, pendant que tout cela se bouscule dans sa tête, il y a son patron qui arrive calmement et qui vient s'installer auprès de lui pour vérifier les mesures, pour vérifier la flexion, pour vérifier les cotes du mouvement du pont. Et cela, d'un seul coup, enlève le stress à ce jeune ingénieur parce qu'il se rend compte que c'est un homme d'expérience. S'il y avait eu un problème qui était pressenti, il ne serait pas venu. Et à ce moment-là, sa confiance se rétablissant, il termine l'épreuve du pont. Et au bout d'un certain temps, l'épreuve étant terminée, le pont pourra être ouvert à la circulation. C'est la même chose pour la foi. Il y a un moment où la foi doit être mise à l'épreuve pour vérifier qu'elle est solide, qu'elle est efficace. Et au plus nous nous approchons de Dieu, au plus notre foi est solide et efficace. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, nous devons rechercher sa présence dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est comme cela que nous pouvons avancer, c'est comme cela que nous pouvons apprendre à mieux connaître Dieu, et c'est comme cela que nous pouvons apprendre aussi à avoir une meilleure confiance en lui. Pourquoi placer notre confiance en Dieu? Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas si bien que cela. La Bible, c'est comme un miroir qui nous révèle notre état réel et nous nous voyons donc tels que nous sommes et tels que Dieu nous voit. Et il est donc important de pouvoir évoluer. Seulement, je vous expliquais que, il y a 3 semaines, je vous expliquais que la foi, c'était comme la queue de la pomme. Et la foi grandit, la foi se renforce, la foi attrape de plus en plus de puissance au fur et à mesure qu'il y a une croissance qui se crée en nous dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons améliorer notre relation avec Dieu en lui demandant. Nous lui demandons par la prière. Des modèles de prière, nous en connaissons puisque Jésus-Christ lui-même en a donné des modèles dans les évangiles. Et au travers de la Bible, il y a plusieurs endroits où nous pouvons lire des prières, qui soient soit des prières de reconnaissance, soit des prières où les personnes demandaient quelque chose à Dieu. Nous avons donc des modèles pour nous aider et nous pouvons parler à Dieu, tout simplement comme nous parlons entre nous, parce que Dieu nous écoute. La foi est donc nécessaire pour pouvoir aussi avoir ce désir de changer. C'est notre confiance en Dieu qui nous permet d'être conscients de notre besoin de changement. Or bien sûr, si nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs et perdus, nous avons besoin de quelqu'un qui nous sauve. Et celui qui nous sauve, finalement, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus-Christ pour prendre en charge notre péché. C'est Dieu qui a payé au travers de Jésus-Christ à notre place. Il faut le croire, il faut l'accepter. Et c'est cette foi, cette confiance qu'il est donc important d'avoir en Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre. Dieu parle au travers de la Bible et Dieu se révèle au travers de la Bible. Et au fur et à mesure que nous lisons la Bible, nous trouvons tous les éléments qui nous permettent d'asseoir notre foi, d'avoir une foi qui est de plus en plus solide, de plus en plus sereine. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas commencé par placer leur foi en Dieu. Beaucoup de personnes qui ont ce sentiment d'être pécheurs, d'être imparfaits, mais qui n'arrivent pas à progresser parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus-Christ a tout pris en charge sur la croix et que c'est Dieu qui l'a envoyé. S'approcher de Dieu, c'est accepter son autorité dans nos vies, c'est accepter l'effet qu'il a fait pour nous, l'effet de changement, l'effet des choses qui peuvent changer dans notre vie. Il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu pour qu'il change notre vie.
Croire en Dieu, ça s'apprend. Croire en Dieu, c'est accepter de voir le résultat de notre relation avec Dieu. C'est accepter de voir le résultat qui change, les choses qui changent dans notre vie. Nos relations qui changent, nos comportements qui changent. Et il est donc important d'accepter de vivre ces changements en nous approchant de Dieu. Dieu nous parle, et Dieu nous parle de ce qu'il a fait au travers de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris en charge notre péché sur la croix. Et nous devons accepter de comprendre que Dieu nous délivre de ces choses. Il veut que notre vie change, il veut que notre vie soit différente. Et quand nous nous approchons de Dieu, les gens autour de nous se rendent compte. Jésus-Christ lui-même se présente comme étant le chemin qui mène à Dieu. Il le dit dans Jean au chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus se place comme étant le chemin. Il est tellement proche de Dieu, il est une partie intégrante de Dieu. Et Dieu l'a envoyé pour prendre notre place et pour payer à notre place pour toutes nos fautes. Nous devons donc apprendre à faire confiance en Dieu pour qu'il nous délivre de toutes ces pressions qui peuvent être sur notre cœur, pour qu'il nous change de l'intérieur. Nous pouvons et nous devons être différents par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose de faire un choix. Pascal, le philosophe, a présenté la foi comme un pari. Il dit, si Dieu existe, je suis sauvé parce que je crois en lui, j'ai placé ma confiance en lui. Si Dieu n'existe pas, je n'ai rien perdu car je me suis attaché à faire le bien et c'est bon pour ceux qui m'entourent. Mais le pari de Pascal est une manière binaire de considérer l'existence de Dieu. Le choix de vouloir connaître Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Dieu nous connaît dans notre être, dans notre esprit et dans notre cœur. Il sait ce qui doit changer. Il sait comment nous sommes faits et il a un modèle. Il a un modèle qui est en Jésus-Christ et il nous donne ce modèle au travers de la parole de Dieu. Nous le trouvons en lisant les évangiles. Dieu veut que les qualités qui sont en Jésus-Christ deviennent notre référence. Et cela nous amène à faire un constat, celui de reconnaître notre incapacité à nous changer nous-mêmes. Nous avons besoin vraiment de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie pour pouvoir changer. Le choix de connaître Dieu, c'est une question de foi, de confiance dans les promesses de Dieu, de confiance dans l'action de Dieu, de confiance dans la puissance de Dieu pour changer nos vies. Ces promesses, en se réalisant, nous donnent progressivement une assurance, tant l'action de Dieu est puissante. Cette assurance devient même certitude, parce que nous expérimentons jour après jour combien Dieu nous aime, au point d'avoir sacrifié Jésus-Christ son Fils pour nous racheter. Alors ce matin, je vous invite à faire cette expérience, demandez à Dieu qu'il se révèle à vous, et vous, confiez-lui votre vie dès aujourd'hui. Bien voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon dimanche, que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et juste vous rappeler que juste après le culte, nous aurons notre temps de convivialité, notre temps de communion fraternelle au travers de Zoom, et donc vous avez dû recevoir les uns les autres le mail de la part de Bernard pour vous connecter, et j'espère vous voir d'ici quelques instants, quelques minutes, pour nous souhaiter une belle journée et échanger un petit peu des nouvelles sur ce que l'on vit actuellement, sur ce que l'on traverse. Et puis avec Zoom aussi, mercredi soir, nous aurons notre temps d'étude et de prière à 20h30, chacun chez soi. Et nous aurons encore une fois la joie de nous voir, de prier ensemble, d'échanger nos sujets de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche, une très bonne semaine. Continuons à prier les uns pour les autres, que le Seigneur permette que cette situation tourne pour le bien pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions, dans ce temps de confinement aussi, que ce soit un temps de sanctification, un temps dans lequel le Seigneur nous met à part, nous prépare pour le servir encore de la meilleure manière qui soit. Voilà, que le Seigneur soit honoré et grandi dans cette situation. Amen. Et une très bonne journée à vous. Au revoir. A que copa